Ce matin, je pense que c'est moi qui porte la dernière message sur les héros de la foi. C'est ça. Et comme plein de gens m'ont dit dans ma vie, « Dan, t'es différent », ça peut être pris à deux façons. C'est du bien ou du mal, mais oui, depuis 2 mois, j'ai comme cette idée dedans, j'ai même écrit sur le Planning Center que c'était une surprise. C'est ce que j'allais emmener, puis c'en était pour moi aussi. Mais je vais apporter un angle, un aspect des héros de la foi dans l'audace, qui est le thème pour l'année, qui est un peu différent. J'ai des devoirs pour vous à faire à la maison après. Et quelques questions ce matin attachées à vos trucs, parce que ça va sonder nos cœurs. Comment je sais? Parce que je l'ai préparé pour moi-même au tout début et je sais comment ça a travaillé mon cœur. Fait qu'on va commencer par lire tout à travers 1 Samuel, l'histoire de la vie de Jonathan. Le héros de la foi que j'apporte ce matin, c'est sur la vie de Jonathan, qui est meilleur ami de David. Je pense que ça va être mis sur l'écran, mais moi je vais le lire aussi ici et on verra ce qui arrive après. Ça va? Bon, pour 3 personnes, ça va. Pour les autres, qu'est-ce qu'il va faire? Pour un cours de cuisine, c'est sûr. Bon. 1 Samuel 17, 57. Là, je veux prier avant. Dieu, ta parole que tu as inspirée est vivante. Et vivant ce matin. Et quand tu souffles sur ta parole, le rhéma et le logos, ça devient une source de vie dans nos vies. Que ta parole pénètre nos cœurs. Ça transforme nos vies. Je n'ai aucun intérêt de prêcher un bon message ce matin. Transforme nos vies. Encourage tes enfants, Père. Amen. Amen. 1 Samuel 17, 57 à 18, 4. Quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner, qui était chef de l'armée, le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Pense-y. Il avait une grosse tête, puis il n'était même pas un Québécois. Une grosse tête, un Philistin, un Goliath. Il l'avait au palais, devant le roi. Et qu'est-ce que tu amènes? Ben, j'ai un cadeau pour toi. Excuse-moi, ça saigne un peu. Tiens, pense-y, la scène. OK. Ça commence comme ça. Ce même jour-là, Saül retient David dans ses services. Et écoute, il vient de tuer Goliath. Il ne laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan conclut une alliance avec David parce qu'il l'aimait comme lui-même. Il vient juste le voir, puis pas dans les meilleures circonstances. Hey, tiens, je veux ton ami, check, c'est ce que j'ai. OK, à la chasse avec mes amis redneck, peut-être ça marche, mais quand c'est la tête du chevreuil, mais il est dans un palais. Parce qu'il l'aimait comme lui-même. Garde ça. Tout est basé sur ça ce matin. Garde ça. Il ôtait le manteau qu'il portait pour le donner à David, ainsi que ses habits, et même son épée, son arc et sa ceinture. On va revenir à ça, mais je vais juste lire tous les textes. Et mettez-vous
dans l'histoire. Vraiment, on est là au tout début, dans le palais, avec un jeune homme, avec une tête d'un monstre dans ses mains. Il voit le fils du roi qui, en le voyant, l'aimait. Je suis convaincu que ça n'avait rien à faire avec la tête. En tout cas, pas directement nécessairement. Mais ce n'est pas la tête qu'il aimait. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et regarde comment ça déroule. 1 Samuel 18, 29. Saül craignait de plus en plus David et fut en tout temps son ennemi. Je ne peux pas lire tous les chapitres au complet, mais on connaît l'histoire. On va voir à travers les versets, il y a un thème qui s'immerge. 1 Samuel 19, 1 à 2. Saül parlait à son fils Jonathan et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, avait une grande affection pour David. Jonathan le rapporte donc à David et lui dit, « Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin, reste à l'abri et cache-toi. » 1 Samuel 20, 12 et 13. Jonathan dit à David, « Par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je sonderai mon père demain ou après-demain à pareille heure. S'il est bien disposé pour David et que je t'envoie vers toi personne pour t'informer, que l'Éternel fasse à Jonathan ceci et qu'il ajoute cela. Si mon père trouve bon de te faire de mal, je t'informerai aussi et je te laisserai partir, afin que tu t'en ailles en paix. Et que l'Éternel soit avec toi, comme il était avec mon père. » Versets 16 et 17. Car Jonathan a conclu une alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance de ses ennemis, des ennemis de David. Jonathan fit de nouveau prêter serment à David au nom de son affection pour lui, car il l'aimait comme lui-même. Versets 30 à 33. Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan. Il lui dit, « Fils pervers et rebelle, est-ce que je ne sais pas que tu as pris le parti du fils d'Isaïe et à ta honte et à la honte de ta mère, car aussi longtemps que le fils d'Isaïe sera vivant sur le territoire, il n'y aura pas de sécurité, ni pour toi, ni pour ta royauté, et maintenant envoie le chercher, amène-le-moi, car il est digne de mort. » Jonathan répondit à Saül, son père, « Pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? » Et Saül brandit sa lance contre lui pour le frapper. Jonathan reconnut que c'était chose résolue chez son père que de faire mourir David. Verset 42. Et Jonathan dit à David, « Va en paix. Maintenant que nous avons tous deux fait un serment au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit entre moi et entre toi, entre ma descendance et entre ta descendance pour toujours. » 1 Samuel 23, 14 à 18. David restait au désert, dans les fortins. Il restait sur les montagnes, dans le désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livrait pas entre ses mains. David vit que Saül était sorti pour attenter à sa vie. David était au désert de Ziph, dans la forêt. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se levait et se rendit vers David dans la forêt pour affermir son courage en Dieu. Il lui dit, « Sois sans crainte, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindrait pas. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Saül, mon père, le sait aussi. » Ils concluèrent tous deux une alliance devant l'Éternel. David restait dans la forêt, et Jonathan s'en allait chez lui. 1 Samuel 31, 1 et 2. Les Philistins livraient bataille
à Israël. Les hommes d'Israël s'enfuirent devant les Philistins et tombèrent blessés à mort sur la montagne de Gilboa. Les Philistins serrent de près Saül et ses fils et tuèrent Jonathan, Abinadab, Malchishua, fils de Saül. 2 Samuel 1, 25 à 27. C'est David qui chante ici. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il été transpercé sur tes hauts lieux? Je suis dans la détresse à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu m'étais si cher. Ton amour était plus merveilleux encore que l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment les armes de guerre se sont-elles perdues? C'est toute une histoire. C'est toute une histoire. Les héros de la foi. Je vais vous poser des questions, puis je vais revenir un peu sur l'histoire, sur certains points. Je ne lance pas ces questions-là dans les airs, mais avec le cœur du Père, comme un papa à ses enfants. Je les présente à chacun ce matin, comme je me suis présenté les questions moi-même par l'Esprit Saint. C'est quoi qui a fait de Jonathan un héros de la foi? J'ai resté longtemps sur cette question. Plein de détails dans l'histoire. Et je suis arrivé à la conclusion, c'était sa capacité d'aimer. Il avait une capacité d'aimer qui était énorme. Énorme. Imaginez comment il était pris entre son père qu'il aimait, pour l'honorer, et entre son ami qui voyait aller devenir le roi, et lui le second, dès le moment qu'il l'a vu. Le prophétique, c'est surtout, on enseigne ça dans le Nouveau Testament. Ah ouais? Sa vision prophétique en voyant David entrer avec une tête qui coulait du sang, c'est comme si dans un instant, à cause de son cœur bien déposé devant Dieu, il a vu le manteau, l'appel sur David et il s'est attaché à lui. Plus qu'un homme pourrait s'attacher, c'est écrit après une femme. C'est incroyable. Sa destinée. Là, ce n'est pas dans mes notes, mais j'essaie de suivre l'Esprit. Nous sommes une église prophétique. Est-ce que c'est vrai? Et ça m'a fait plaisir. Ça devrait être ça pour le corps de Christ mondial, grand ou petit. Être prophétique, c'est de voir le cœur de Dieu dans chaque personne autour de nous et dans chaque situation. Il voyait la destinée. Il a donné sa vie pour que David comble sa destinée. Il était un héros parce qu'il était capable de regarder l'autre et voir la grandeur de Dieu, l'appel de Dieu sur la vie d'un autre et l'appuyer. De l'appuyer avec sa vie jusqu'à la mort. Ça m'a fait penser à quelqu'un un peu plus fameux. Le nom de cette personne a 5 lettres, c'est qui? Jésus. Prêt à mettre de côté tout pour les buts prophétiques. Super. C'était incroyable. Qui aimerait ça avoir des amis comme Jonathan? Je ne poserai pas la question opposée.
Il est un héros parce qu'il avait une vision prophétique pour les plans de Dieu. Il voyait au-delà de la situation présente et il voyait les buts de Dieu, les plans de Dieu, pas généralisés, mais quand il regardait quelqu'un, il voyait ça dans la personne. Et j'encourage tout le monde qui est ici et ailleurs dans le mouvement prophétique, dans vos vies. Quand tu regardes quelqu'un, demande le Père de te donner ses yeux à Jésus, que tu vois la personne comme Jésus, comme le Père voit cette personne. Pas l'état présent. Jonathan ne se présentait pas trop comme le roi d'Israël, avec une tête saignante d'un monstre. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas à ça qu'il s'est attaché, Jonathan. Il s'est attaché à la personne qui voyait. Il voyait la fin avant le début. Il voyait la raison d'être. Et il s'attachait à cette personne parce qu'il était déjà attaché au cœur du Père. Quand nous sommes attachés au cœur du Père, nous voyons les gens autour de nous avec un œil bien différent. Malgré leur faiblesse, malgré leur faute. Nous sommes tellement convaincus que Dieu est capable de changer et de combler l'appel de cette personne. C'est comme, c'est rien, je connais mon Dieu. Être prophétique, ce n'est pas donner une parole à quelqu'un, c'est d'entendre le cœur du Père pour pouvoir donner une parole à quelqu'un. Vous comprenez la différence? Cherche pas d'avoir une parole pour quelqu'un. Cherche la face de Dieu, connaître son cœur, et ça découle comme ça. Tu peux le faire la journée longue, parce que tu connais ton papa, tu connais son cœur. Papa, qu'est-ce que tu penses? Ben, je vais te dire, tu comprends? C'est même pas dans mes notes, mais je trouve ça bon. Je traîne que ça. Pourquoi Jonathan était un héros de la foi? Parce qu'il avait une onction, une capacité d'encourager les gens autour de lui afin qu'ils comblent leur destinée. Je vous encourage. Et le mouvement prophétique dans cette Église, j'aime ça. Ça grandit tout le temps. Pensez un seul mot par rapport au prophétique. Si tu peux encourager les gens, ça c'est prophétique. Tu vois leur capacité en Dieu. Si tu as le don de découragement, on va lancer bientôt. Non. Dan, arrête. Qui aimerait ça avoir un ami comme Jonathan? Hey! C'est incroyable. L'amitié comme ça, prêt à tout abandonner. Hey, écoute, c'était le fils du roi. Le trône appartenait à qui après son père? À lui. Tout laisser tomber tout ça pour investir dans un petit cowboy avec une tête d'un monstre dans ses mains, c'est pas normal, à mes yeux, à moi. Je ne vois pas beaucoup d'autres situations similaires dans la Bible. Donc. Mais il avait une vision. Il s'attachait profondément. Malgré, sais-tu combien d'années ça a duré, cette histoire dans le désert où Saül cherche à le tuer? 20 ans. C'est pas juste. Ça a duré 20 ans. Des fois, on le lit comme ça, mais ça a duré 10 minutes, parce que ça m'a pris 10 minutes pour le lire. Non. Ça a duré des années, toutes sortes de situations. C'est juste un peu des détails. Ça a duré longtemps. S'attacher à quelqu'un comme ça. Il y a des années de temps, il ne le voyait même pas. Jonathan ne voyait même pas son ami. Mais il avait entendu de Dieu. C'est lui. C'est lui. Il est un héros parce qu'il était engagé dans ses relations d'amitié. Là, avec ou sans permission ce matin, je vais toucher un petit peu de notre douleur, de ma douleur, de ta douleur, des choses qu'on a vécues et que plusieurs vivent maintenant. Et c'est l'abandon dans des relations du cœur.
ça fait mal quand les gens le plus près de nous nous abandonnent parce qu'ils ne veulent pas aller jusqu'au bout. Ils ne sont pas prêts à donner leur vie pour nous voir réussir. Quand eux, ils prennent l'ombre, que nous prennent la lumière, micro dans les mains. Tu comprends? Une amitié solide doit être testée. Tout comme l'or. Le feu. Et des fois, on peut juste rester accroché. Des fois, notre ami ou nous-mêmes font des gaffes, des niaiseries. Il faut voir au-delà de ça. Est-ce que Dieu voit au-dessus de nos gaffes, nos niaiseries? Oui. Est-ce que l'Esprit Saint nous abandonne chaque fois qu'on commet un péché? Non. Ça, c'est le cœur de Dieu. Ça, c'est le cœur du Père. C'est d'aimer jusqu'au bout. Tout le monde dit jusqu'au bout. Et quand nous aimons jusqu'au bout, nous avons le droit de s'adresser aux péchés, aux fautes ou aux circonstances. Parce que l'amour est plus grand que ce qui sort de ma bouche. Ce n'est pas le jugement qui sort, c'est la vérité qui aime. J'aime bien mes notes, mais ça ne vient pas de mes notes. Il y avait un engagement à l'amitié et à une destinée de quelqu'un d'autre. Il voyait que le but, Jonathan, de sa vie, c'était de voir David assis sur le trône et prendre sa place légale, la place qu'il aurait dû avoir. Son père a fait une gaffe et tout d'un coup, ça ne suivait pas d'une génération à l'autre. Mais quand Jésus est venu, il a fait une intervention qui brise toutes les malédictions sur toutes les générations. Par le sang de Jésus, nous avons accès à la restauration de notre destinée, de notre famille, de tout ce qui est brisé peut être restauré. Par la croix. C'est merveilleux, non? C'est pas compliqué. Mais ça prend beaucoup d'humilité des fois. Je sais, oui, c'est moi le coupable. Il était un héros de la foi parce qu'il avait un cœur, je veux le dire que ça soit clair, il était prêt à mettre de côté sa propre destinée légale, son désir pour servir un autre. Combien ici des gens t'ont abandonné au moment que tu avais le plus besoin de quelqu'un pour t'appuyer parce que tu te sens un peu perdu puis tu ne savais pas où tourner et les gens commencent à faire bla, 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 bla et pointer le doigt puis tout d'un coup, tu n'as plus d'amis. Ah ouais, soyons honnêtes. Être abandonné parce que tu n'étais pas parfait, parce que tu cherchais le chemin où tu avais besoin des pères puis des mères spirituelles. En tout cas, moi, je lève mes mains. Ça fait mal et ça peut nous reculer dans le temps des années, puis on n'avance plus parce qu'il y a une blessure. Que nous soyons une église, des gens qui encouragent, qui quand nous regardons les gens, on les voit avec les yeux du Père, on voit le potentiel, que nous soyons les gens qui encouragent. Tu veux être un héros de la foi? Soyez quelqu'un qui encourage quand tout le monde décourage. Ce n'est pas facile d'aller contre la vote populaire quand tu sais que Dieu t'a parlé. Je ne parle pas de faire des choses à ta tête, pas même à faire. Ça, c'est un trait québécois qu'on va flusher. J'ai raison, je sais, je l'ai fait. Il était prêt à mettre ses doigts de côté pour voir la volonté de Dieu accomplie pour une nation. Jésus a sorti du lineage en anglais, sa lignée. Jonathan voyait avec des yeux prophétiques, nous voulons être prophétiques. Être prophétique, c'est de voir la capacité de celui qui est devant toi, qui est couvert de sang, nez qui coule, porte une tête pourrie d'un monstre dans les mains, et tu les vois, et tu vois la gloire de Dieu dans cette personne. Tu dis, moi, je m'accroche après, et je vais encourager cette personne jusqu'au temps qu'il prend leur trône. Parce que chacun de nous, selon la Bible, a un trône.
quelque chose sur lequel on règne avec bonté, avec amour. Wow! J'aime mon message. Je me suis encouragé moi-même. Il était un héros parce qu'il avait une révélation d'honneur, de sagesse. Je parle de Jonathan. Il avait une capacité d'amour, d'honneur et de servir son père et David qui allait devenir le roi. Mettez-vous dans cette situation. Son père, le conseiller, l'a ordonné à chaque fois, et combien de fois qu'ils ne sont pas enregistrés dans notre Bible, de tuer David le moment qu'il met ses yeux dessus. Pendant 20 ans, l'armée de Saül, à travers le désert et plein de situations où David aurait pu tuer Saül. Et en arrière de ça, Jonathan reste fidèle à son père et il reste fidèle à David. Comment faire ça? Parce qu'il voyait les deux royaumes au même temps. Il vivait sur terre, mais il vivait dans les cieux aussi. Il voyait les raisons d'être divines de Dieu pour un roi qui allait régner dans la lignée de David, de Jésus, jusqu'à nous aujourd'hui. Il était capable d'honorer, aimer et respecter son père et de faire la même chose pour David, qui allait tuer s'il se faisait prendre dans le jeu. Jonathan. Son père l'aurait tué, il l'a dit, je l'ai lu. Je sais, fils perverse, et ta mère était perverse. Oh, fils pervers, ta mère était perverse. Je sais que tu es ami avec celui que je cherche à tuer. Amène-moi-le. Non, il va l'avertir. Sa vie pendant 20 ans était en danger à Jonathan. Il risquait de mourir, mais il voyait le roi au-dessus le roi. Je vais vous poser une question ce matin. Dans les gouvernements mondiaux, dans quoi que ce soit, ton boss, dis-le pas que je l'ai dit, puis quelle autorité? Il y a une autorité au-dessus de toutes les autorités. Et dans le monde dans lequel on vit, des fois, ce n'est pas facile. Comment honorer le gouvernement? Comment honorer Jésus? Mon roi, mon premier ministre. Tu comprends où je m'en vais avec ça? Il y a juste l'amour qui peut nous guider là-dedans. Le moment où ça devient politique, nous sommes faits. Il y a beaucoup à réfléchir ce matin. Je réfléchis moi-même. Ce n'est pas dans mes notes, tout ça. Et finalement, qu'est-ce qui faisait de Jonathan un héros de la foi, un grand? C'était son cœur pour la vérité et pour la réconciliation. Pendant 20 ans, il cherchait à réconcilier son père à David. Et David était bien disposé dans son cœur. Il aurait pu tuer Saül à 2 reprises. Aux toilettes, puis, c'est vrai, toilette moderne dans ces années-là, dans une grotte. Puis, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il y en aurait celui qui voulait le tuer. Il comprenait qu'il y a une autorité plus grande que Saül. Si nous sommes soumis à l'autorité suprême, Dieu, Jésus, notre roi, c'est bien plus facile d'être soumise et sage avec les autorités sur la terre. Frères et sœurs, je vous dis, selon la Bible et selon l'esprit prophétique, ça ne va pas venir de plus en plus facile de vivre comme chrétien sur la terre. Lis ta Bible. Ça va prendre de la sagesse. Et si j'ai à choisir entre la sagesse et l'amour, ce n'est pas compliqué pour moi. Je vais choisir l'amour parce que de l'amour découle la sagesse. Pensez, quelle boîte est à l'intérieur de quelle boîte? L'amour à l'intérieur de la sagesse ou la sagesse à l'intérieur de la boîte d'amour, la grande boîte? On va prendre un petit coup. As-tu besoin d'un petit coup aussi? J'aime bien l'expression québécoise, vraiment unique aux Québécois. Attache
vos tucs. Attachez vos tucs. Ça dit tout. On sait, ça veut dire, les gens regardent. C'est même pas l'hiver. Oh, ça va tomber froid, tu vas voir, non? Ou chaud. J'ai 3 questions difficiles à vous poser, que je me pose, que je me suis déjà posé dans mes notes. Et je dis, Esprit Saint, que l'esprit de vérité découle comme une rivière dans nos âmes, nos esprits, même dans nos corps, maintenant, pour avoir une révélation qui vienne de ton cœur par rapport à ces 3 questions-là. Question numéro 1. Est-ce que moi, en tant que personne, je donne ma vie pour servir les gens autour de moi, pour les voir voler plus haut, courir plus vite que moi, pour combler leur destinée sur la terre? Ou est-ce que je me sers des gens autour de moi pour combler ma destinée, mes ambitions et mon avancement? Je vais le lire encore. C'est une bonne question, Louise, c'est une bonne question. Et c'est une question qui, une fois lâchée dans notre esprit, il trouve toutes les crevasses, toutes les craques, toutes les barrières qu'on met contre la vérité par rapport à la question. Est-ce que moi, dans ma vie, j'ai choisi de servir les gens pour les voir voler plus haut que moi, courir plus vite que moi? Est-ce que je suis là pour les aider à combler leur destinée? Et dans ma tête, des fois, au détriment du mien, impossible, un autre sermon. Ou est-ce que je me sers, do I use? C'est use, je me sers des gens pour combler ma propre destinée, mes besoins, mes ambitions, pour que moi, j'avance. Je vais dire une vérité que je ne pense pas que ça va être une surprise pour personne. Il y a une bonne partie du leadership, pas de l'Église ici, je parle du corps de Christ, l'Église globale. Plein de mouvements, plein de situations où le leadership se sert les gens pour bâtir leur ministère, pour qu'eux, ils volent plus haut, etc., etc. Bon, comment je sais? Je l'ai déjà vécu. Qui n'a pas vécu ça quelque part dans ta vie? Je ne vois pas beaucoup de mains levées. Je n'ai pas à prêcher dessus. Question numéro 2. Est-ce que j'ai le don d'encouragement ou est-ce que j'ai le don de découragement? Tous les deux, c'est des dons. Ils viennent de 2 royaumes, 2 personnes différentes. On peut les garder en surface. Non, non, non. Mets-toi dans les souliers de Jonathan. Penses-tu qu'il avait le don d'encouragement? Hey, c'est incroyable. Pense-y. Tu vois quelqu'un, boum, et je te parle, oh, il va être le roi d'Israël. Et pendant 20 ans, ton père cherche à le tuer et tu es au beau milieu de ça. Mais tu ne lâches pas la patate, mon homme. C'est incroyable. Sa capacité, il a sorti dans les déserts au péril de sa propre vie. Il risque sa vie. La colère de son père qui savait déjà qu'il y avait des choses pas trop catholiques qui se passaient. Et pour encourager David, combien de fois, ce n'est pas enregistré dans la Bible qu'il a fait la même affaire, je pense, plein. Prêt à risquer ta vie pour encourager un autre, pour combler leur destinée. Ça, c'est un vrai héros de la foi. Bon, j'ai besoin d'un petit coup, moi. Cette question, c'est une question que nous posons à nous-mêmes, pas à notre voisin. Quelle sorte d'ami suis-je? Un qui est prêt à risquer ma réputation et le rejet
des gens autour de moi pour rester fidèle à mon ami, ou excuse-moi, c'est des fois, il y a des flashs de souvenirs des choses qu'on a vécues nous-mêmes ou d'autres gens qu'on est au courant et qui brisent le cœur de Dieu. Je vais répéter la question parce que je n'arrive pas à tout lire. Ça amène des émotions. Sais-tu, les émotions, c'est une bonne affaire. Ça prouve que nous sommes vivants. Quelqu'un qui prêche, qui fait du ministère, puis tu ne vois aucune émotion, j'entends AI, intelligence artificielle. OK, arrête, Dan, tu parles de... OK. Quelle sorte d'ami suis-je? Un, qui est prêt à risquer ma réputation et le rejet des gens autour de moi pour rester fidèle. Rester fidèle à quelqu'un quand ils font des gaffes, ça n'a aucun bon sens. Est-ce que Dieu reste fidèle à toi quand tu fais des gaffes? Combien de gaffes? Arrête, non, je ne veux pas savoir. Je vois mes gars. L'amour ne faillit jamais. Ou est-ce que je suis le genre d'ami qui abandonne les relations dans lesquelles Dieu m'a mis pour me protéger, ma réputation, ma vie? Bonne nouvelle, si on l'a fait, quelque part, le pardon est toujours là. Et la possibilité d'être un ami comme Jonathan, comme Jésus. Ami des quoi, Jésus? Des pécheurs, la Bible dit. Ami des pécheurs. Pas ami des chrétiens, pas ami des politiciens, ami des pécheurs. Friend of sinners, friend of mine. Hey, j'aime ça, c'est bon. Oui, je suis comique. Tu sais, je travaille beaucoup dans le bois, puis toutes sortes. Des fois, je suis tout seul, puis je m'encourage, puis j'aime mes jokes. Les vrais héros ne sont pas les grands qu'on ne peut pas tuer. Je vais répéter. Les vrais héros ne sont pas les grands qu'on ne peut pas tuer. Ils risquent leur vie à tous les jours. Mais si personne peut te tuer, c'est un méchant spectacle, mais tu ne risques pas beaucoup quand tu sais d'avance, tu ne peux pas te faire tuer. Tu sais d'avance, tu ne peux pas perdre ta réputation parce que tu vas mettre la blâme sur quelqu'un d'autre. Oh, dis pas des choses la même, Dan. Hey. À quel point je protège ma réputation, ce n'est pas dans mes notes, mais ça brûle dans mon cœur. Combien de fois, à quel point je suis prêt à sacrifier quelqu'un d'autre pour protéger ma réputation? Dis, ouch, Dan, ça fait mal. Bonne question, hein? Est-ce que c'est déjà arrivé à toi que quelqu'un t'a sacrifié, la saleté a tombé sur toi, le big bad wolf, tout le monde pensait que c'est toi qui as fait la gaffe, puis les gens un peu plus haut placés, je parle des chrétiens, là, je sais, au business, ça arrive tous les jours. Mais dans l'Église, le corps de Christ, est-ce que tu as déjà été sacrifié pour protéger la réputation d'un leader? Lève la main, on ne donne pas des noms. Oh! Ouais. Et ceux qui n'ont pas levé la main, correct, tu aurais ta chance, mais pas ici. Pas ici, reste ici, parce que tu te dis ici, moi je le vois, et je ne suis même pas en autorité ici, je vais l'affronter. Je te dis, ça, je n'ai pas de tolérance pour ça. Vrai leader donne sa vie. Il donne sa vie pour protéger les gens, même les coupables, qu'il a fait Jésus. Il n'a pas donné sa vie, la Bible dit, pour les justes, mais pour les injustes. Wow! Méchant plan, hein? Je sais, il y a des ouch. Moi, je vois tout ce qui se passe dans vos yeux. Hein? Puis, si le banc chauffe, fais ça, puis prends une place sur le banc qui n'est pas trop chaud. Je niaise. Ça me calme un peu. Pas vraiment, mais... Les vrais héros ne sont pas les grands qu'on ne peut pas tuer. Les vrais héros sont les petits, les inconnus qui sont prêts à tout risquer et donner leur vie à cause de l'amour. Moi, j'aime ça, et c'est moi qui l'écris. Les vrais héros ne sont pas les grands
qu'on ne peut pas tuer. Les vrais héros sont les inconnus, les petits qui sont prêts à tout risquer et à donner leur vie à cause de l'amour. Ça me touche. Sais-tu, ça, c'est le Jésus qui nous aime à la folie. Le papa qui est prêt à sacrifier son fils qu'il a vécu avec depuis l'éternité passée. L'amour de Dieu, mes amis, c'est nucléaire. C'est une puissance inimaginable. Wow! Et l'apôtre Paul, même pas dans mes notes, l'a bien saisi durant sa vie et de plus en plus jusqu'à la fin. Proverbe 17, 17. Je sais, c'est dans ma Bible. C'est un drôle de phénomène. Je ne fais pas d'excuses. C'est un fait. Quand je suis dans une prêche prophétique, je ne suis même pas capable de trouver Matthieu dans ma Bible. Mais je sais que c'est vrai, je suis comme... Et je ne veux pas déconnecter de cette flot, cette rivière. Proverbe, c'est après Psaume. Hein? Voilà, OK. L'ami aime en tout temps. Et un frère est là pour aider dans la détresse. Qui voudrait avoir des amis comme ça? Ceux qui n'ont pas levé la main, je pense que tu n'as pas compris la question. Soit j'en ai plein déjà, ou je vais le poser encore. Qui aimerait avoir des amis comme ça? À nous tous, c'est sûr. Qui a vécu un peu l'opposé, puis ça fait mal? Encore aujourd'hui. Sais-tu quoi? Où moi je suis placé, je vois presque autant de mains qui restent levées à la deuxième question que le premier. Ça veut dire, nous sommes un paquet qui était trahi par des amis proches. Je ne parle pas de quelqu'un à l'école il y a 30 ans. Je parle des choses pas mal présentes. Jésus, ami des pécheurs. On va aller là dans une minute. C'était juste une question. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Tu veux exprimer l'amour de Dieu à ce monde déchu? C'est une bonne idée, hein? Commence donc avec les gens très proches, les gens autour. Avant d'aller sauver le monde, commence à aimer ta femme, tes enfants, tes frères, tes sœurs, ceux au travail. Vraiment les aimer. Et je parle de l'amour de Dieu. Je ne parle pas de la religion, les montrer comment ils sont pécheurs et ils doivent être sauvés. Ça ne m'a jamais encouragé d'entendre ça. Je dis la vérité. Dan, Dieu t'aime à la folie. Puis vu que tu saches, je t'en vas directement à l'enfer à cause de tes péchés. Mais rendu là, tu m'as perdu déjà. Avec raison. Mais être un ami comme Jonathan était ami pour David. Il le voyait. Il l'aimait comme lui-même. Comme je regarde, je t'aime. C'est quoi ça? C'est surnaturel. Tu veux savoir où investir ta vie, ta destinée? Demande à Dieu de te montrer ceux qui étaient appelés à marcher avec, surtout dans la détresse. Ouh, c'est silencieux. Et si tu veux juste marcher avec les gens où ça va bien, bonne réputation, tout ça, je vais le dire comme je sais c'est vrai dans ma vie, ça c'est un manque de maturité. Correct, je l'ai dit, puis je ne peux pas le reprendre, je ne veux pas le reprendre. Mais c'est pour moi aussi. J'ai dit, c'est des questions qui sont nos cœurs. Les dons et l'onction dans ma vie, dans nos vies, sont donnés par Dieu pour servir et encourager les autres à devenir les héros de la foi. Ma raison d'être sur la terre, c'est la même que Jésus.
de prendre une gang de coconono. Ça, c'est ma belle-mère. Elle appelle les gens un peu, voyons donc, tu sais, les voyons donc, les coconono. Ça, je veux dire, dans leur coco, il y a quelque chose qui nono. Ça vient d'elle, j'aime l'expression. Et d'investir, de voir le potentiel. Le potentiel des 12 disciples. Au début, ils ont transformé le monde entier. Avec une exception, ils ont tous perdu leur vie. Bien, tout le monde à la fin, mais John a eu un resort sur une île privilégiée toute sa vie, à lui. Les dons et l'onction. Dis ouch. Dis ouch. Ça fait mal. Maintenant, je vais le lire. Les dons, les talents, l'onction, c'est ce que Dieu m'a donné de son esprit, sont pas là pour que je les sers, pour être en compétition contre d'autres chrétiens, pour bâtir ma réputation et pour avoir une promotion. Ils sont là pour bâtir le royaume de Dieu, pour bâtir les gens autour de moi. Les grands sont ceux qui sont assez sûrs dans leur relation d'amour avec Dieu de s'abaisser et servir les autres, tout comme Jésus a fait. Je vais poser une question et là, je vais prier pour ça tout de suite après, puis je vais terminer quelque part. Qui ici, ce matin, a été victime dans l'Église? Je parle dans l'Église. C'est bon la guérison, c'est bon briser des choses. Des frères, des sœurs, des leaders, quoi que ce soit, des gens de l'Église qui sont servis de toi pour bâtir leur royaume, pour avancer leur agenda, quoi que ce soit, et après que tu n'étais plus utile, tu étais abandonné. Je pense que c'était clair, hein? Lève la main. Pour ceux qui ne sont pas honnêtes, lève la main maintenant. Vous comprenez de quoi je parle? Qui a été blessé par tes frères et tes sœurs, se sont servis de toi pour avancer, pour être reconnus ou quoi que ce soit? C'est pas fun. Ça, c'est pas fun. Ça blesse. Fait que si tu as levé la main ou non, on va déclarer la guérison qui est présente maintenant. OK? Ouvre ton cœur. Je déclare, Jésus, que tu as donné ta vie pour que nous avançons dans le royaume de Dieu, dans nos vies, dans tous les sens. Tu as pris la trahison, le mal, le rejet, tu as tout pris sur la croix, tu as dit c'est terminé et tu es ressuscité assis à côté du Père et maintenant tu déverses ce matin la guérison sur les cœurs brisés qui sont ouverts. Et ils ont tous, vous avez juste à dire ceci, dis-le avec moi, je les pardonne. Je les pardonne. Il y en a plusieurs qui ont besoin de dire à haute voix, je les pardonne. Rends ça personnel maintenant, je te pardonne. Et Dieu a entendu et il répond. Pas compliqué, hein? Merci Dieu. C'est toutes les choses à lire, puis on va entendre la prière. C'est toi ou c'est moi. J'ai agi à l'échec. Je n'étais pas le héros qui aime tout le temps. Ce n'est pas trop tard de devenir un héros de la foi. On a juste à se repentir, demander à Dieu et aux gens impliqués de nous pardonner. Puis, après, demander au Père d'amour de nous remplir de son amour afin que nous devenions des héros de la foi. Chacun de nous, comme David, comme Jonathan, nous sommes appelés à être des héros de la foi. Chacun. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Comparé à Jésus, il n'y a pas de grand et pas de petit. On va prendre une minute ensemble. Je vous demande de faire la même chose. Demandez à l'Esprit Saint de te montrer à qui
tu dois demander pardon et à qui tu dois pardonner parce qu'ils se sont servis de toi comme une marche pour monter plus haut. Je vais le démontrer. Ça, c'est ton dos, tes épaules, ta tête pour atteindre une plateforme, pour être vu, connu, récompense. Et c'est toi qui t'es penché, les pieds sur la tête, le dos, pour qu'eux, ils montent plus haut. Ils se sont servis de toi. Je ressens la douleur profonde dans certaines. Je vous encourage, non, je vous demande, pardonne ceux qui t'ont fait mal. C'est ça qui te libère. C'est plus fort que la magie d'occulte. C'est une loi spirituelle. Quand je pardonne, je suis libéré. Je choisis de libérer l'autre, mais c'est moi qui est libéré. Eux, ils font ce qu'ils ont à faire avec devant Dieu. Mais moi, je marche libre. Et croyez-moi, j'en ai fait. Je connais la formule par cœur. Je l'ai faite souvent. Aïe, aïe. Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui est tout le temps boudé et pas en bonne humeur? Ce n'est pas qui je suis. Je peux te dire, j'en ai connu des blessures dans ma vie. Mais je connais la recette. La recette a un nom, c'est Jésus. Je vais vous donner une minute juste à pardonner et laisser aller ceux qui t'ont fait mal. J'aime quand mes notes viennent directement de Dieu, puis ils ne sont pas là. Ils sont plus vivants. Merci pour ceux qui ont prié pour moi ce matin en haut. J'ai été à l'écoute. Dieu va sûrement me donner une direction malgré mes notes. Puis j'en ai fait des pour bien me centrer à la fin. Je l'apprécie. C'est ça, le corps de Christ, les frères, les sœurs. On pardonne, on marche libre. Dieu s'arrange avec ceux qui ont eu tort dans nos vies. Ce n'est pas un événement, c'est un style de vie. Alléluia. Hein? Je n'ai plus besoin de mes lunettes. Quand ça dure, puis je veux dire, ça dure à toujours. Je vois clair. Si tu as été abandonné et trahi par des amis proches, maintenant, ce matin, donnez la peine, la trahison qui est dans ton cœur, dans ton âme, peut-être même dans ton corps. Donne ça à lui. Il a payé un grand prix pour ça, sur la croix. Il l'a acheté. Sais-tu, quand nous gardons les offenses, quand nous gardons notre douleur, notre peine, on le justifie, les souvenirs de « il m'a fait ou elle m'a fait », tu es en train de voler ce que Jésus a acheté avec sa vie. C'est ça la rédemption. Tu ne peux pas aller au magasin, apporter tes canettes et tes bouteilles de bière, recevoir l'argent puis garder les canettes. Est-ce que j'ai raison? Hein? C'est simple, c'est québécois, mais ça marche la même. Jésus, pardonne-moi, OK, en échange, tu pardonnes. Tu ne peux pas demander le pardon puis refuser de pardonner les autres. Il y en a plusieurs ce matin, c'est dur de pardonner. Et ce n'est pas un jugement. Si tu as été blessé par les gens proches et ça fait mal encore, puis tu avais misère à les pardonner encore ce matin, prends courage, puis juste, Dan, je sais de quoi tu parles. Personne ne va te juger. Ouais. OK. Je sais c'est quoi. C'est un choix. Que tu as des sentiments qui vont avec ou non. Si tu crois que Jésus a pris l'offense qu'il a payé pour, si tu lui donnes l'offense, il est obligé, dans l'alliance qu'il a faite avec nous, de ôter la peine et de mettre la joie dans nos vies. C'est un échange. Fait que tu as levé la main ou non, on va répéter tout le monde ensemble une prière. Ce matin, je choisis, par ma propre volonté, de pardonner ceux qui m'ont fait mal. Je les laisse aller libres entre tes mains, que moi je sois libre maintenant de cette peine et douleur. Amen. Bon échange, hein? Et c'est un style de vie. Ce n'est pas un événement une fois dans la vie. C'est une façon de vivre. Jésus a vécu le rejet, trahison et tout ce que tu veux
afin que nous soyons libres de ça. Ça, c'est des bonnes nouvelles. Hein? OK. 6 coups d'eau. Il bénite parce que je suis un homme bénite. Les héros, souvent sont vus comme les gens, les grands qui ne peuvent pas mourir et font des exploits extrêmes. Il y en a de ça, mais ce n'est pas la majorité. Mais les vrais héros sont les inconnus, ceux qui, de jour après jour, ils aiment, puis ils ne lâchent pas la patate, mon homme, puis ils continuent. Et j'ai à cœur de prier pour l'onction du héros de la foi pour chacun ici ce matin. Et des parents que tu prends place pour des enfants qui sont éloignés de Dieu, qui deviennent les héros qui reviennent à Dieu. On va prier, je ne sais pas où je m'en vais maintenant. Mais je vois l'horloge. Il me reste 15 minutes, qui est miraculeux pour quelqu'un qui aime parler. Et si on est 5 minutes après midi, je ne sais pas comment le dire, deal with it. Dans l'éternité, 5 minutes, c'est juste 5 minutes. Parce que Dieu veut faire quelque chose ce matin. Je le ressens. Et je ne veux pas que ça sorte de ma tête. Je veux l'entendre son cœur. Alléluia. Que chacun de nous entre personnellement dans sa présence pour entendre sa voix. Pour devenir un héros de la foi. Quelqu'un comme Jonathan. C'est un aspect. Je sais, pendant 2 mois, il y a plein de héros de la foi qui étaient présentés. Il y a tellement d'aspects. Mais souvent, les vrais héros vivent à l'ombre des célèbres. Et quand Dieu regarde, on est tous à même niveau. C'est l'état de notre cœur qui détermine si nous sommes un héros ou non, pas les exploits. Et je vais te dire quelque chose, si tu ne le sais pas déjà, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais un héros plus grand que Jésus. Mon héros, c'est Jésus. Tous les autres sont les mini-héros. Et j'en ai des héros dans ma vie. J'aspire à être un héros dans la vie des autres, mais il y a des niveaux. Et si tu n'as jamais connu Jésus comme un héros dans ta vie, tu as juste à lui demander, me voici, tiens, je suis là. Je ne demande pas les gens de lever les mains que je peux sortir. 5 personnes ont donné leur vie à Jésus ce matin. Je donne ma vie à Jésus chaque matin. Je choisis de lui suivre ou suivre mes propres plans. Mais son esprit vit en moi. Et il y a certaines qui ressentent la peine parce que tu sais, tu te sens coupable de ne pas avoir été le héros pour tes enfants, ou pour tes amis, pour ta femme, ou quoi que ce soit. Ça ne vient pas de Dieu. Quand Dieu vient nous convaincre, il vient nous convaincre de la guérison, du pardon, pas pour nous placer sous ses pieds. Ça, c'est la voie de l'ennemi. Et je bannis toute influence de la voix de l'ennemi dans vos oreilles ce matin, qui t'entend juste la petite voix personnelle de l'Esprit Saint. Il dit toujours, je t'aime, je suis ton ami, le pardon est là. Je vais inviter l'équipe de prière de me rejoindre en avant. Je parle de l'équipe de prière. J'espère que tout le monde prie. Et quand 2 personnes se mettent ensemble à prier, c'est une équipe. Mais je parle de l'équipe officielle de l'Église qui sont relâchés pour prier en public, qui ont suivi une formation. Si vous voulez, viens en avant me rejoindre. Pas tous au même temps, mais
Ça ne se peut pas que je suis tout seul. Je vous connais, je vous regarde dans les yeux. Et j'ai une petite instruction. Il nous reste 10 minutes. Dieu peut faire pas mal en 10 minutes. Puis si on ajoute 15, il peut faire encore plus. C'est ce que je ressens dans mon esprit. Des fois, Dieu rougit en moi comme le lion de Juda. Mais ce n'est pas ça que je ressens ce matin. Je ressens une tendresse, une douceur qui aide les cœurs à s'ouvrir à des blessures profondes, à des mensonges ou quoi que ce soit qui vous empêche de devenir un héros de la foi. De travailler à l'ombre où personne ne te voit et personne ne te félicite. Mais l'intimité que tu as avec Dieu n'a pas de prix. Vous comprenez de quoi je parle? Notre réputation, des fois, nous trahit. Notre désir d'une réputation ou une réputation qu'on ne veut pas. Est-ce que j'ai raison? Oh oui, c'est ça. Oui. Et maintenant, je vais inviter un appel très précis pour les gens, puis je l'écris parce que je savais que c'était ça, c'est le cœur de Dieu. Pour ceux qui ont vécu la trahison par des chrétiens. Oh, mais ils n'étaient pas de chrétiens. Les chrétiens font des gaffes. J'en ai fait assez, je sais. J'aimais Dieu, et j'étais chrétien, mais j'ai fait mal aux gens qui ne l'ont pas fait. Ceux qui ont vécu la trahison, l'abandon et le rejet des gens proches. Je ne parle pas au travail, tu n'as pas eu une promotion. Je parle de toute l'histoire politique de l'Église, puis les faiblesses. Et vous savez qui vous êtes. Mais il y a une tendresse d'un père qui s'approche de ses enfants pour prendre leurs mains, pour les restaurer, entrer où personne n'osait entrer, ouvrir la porte. Il y a une douceur. Tu sais, des fois, tu essaies d'ouvrir la porte avec une masse et ça prend juste une petite clé. La clé, c'est son amour. Laisse-lui entrer là, where no man dares to go. Tu comprends? Où jamais tu as voulu que quelqu'un touche. Cette masse, c'est comme une infection. Il faut que ça sorte. Et c'est ça qui va te donner tes ailes. Je pointerai personne. Je vous invite, car j'entends clairement mon papa, mon héros, mon grand roi, mon frère Jésus, Esprit Saint, inviter, toucher. C'est là que nous sommes présentement en tant qu'Église, corps de Christ dans la belle province et à travers le monde. Les saisons changent, il y a un changement de saison dans l'esprit et il faut entrer dans cette nouvelle saison en laissant tomber les choses qui sont des fardeaux qui vont nuire à ce qui s'en vient. Amen. Alors, je vous invite de recevoir, je considère tous les membres de l'équipe de prière, des amis, mes amis, je les fais confiance, et l'équipe pastorale, de prier pour les gens. Venez, pas à moi, mais à lui. Amen. C'est une invitation à recevoir la douceur, la clé dans ton cœur pour te libérer. Il y a une douce présence du Papa, le Père Céleste ici ce matin. Et il nous invite. Il vous invite. Amen. Je sais, c'est difficile d'être la première personne à avancer.
Ça prend un héros qui prend le pas. Je vous niaise. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont blessés ce matin. Blessés par l'Église, par la religion, des choses comme ça. Ce n'est pas à moi que tu viens, ce n'est pas à l'équipe de prière que tu viens quand tu avances. C'est un Père qui t'aime à la folie. Et je fais confiance aux gens qui font la prière. Je les connais depuis des années. Ils ne vont pas te dire des niaiseries ou faire des niaiseries. Ils ont le cœur du Père. Ils continuent de recevoir la guérison de Dieu eux-mêmes. Vous pouvez commencer à prier pour les gens, puis moi je vais rester ici. Et prophétiquement, c'est-à-dire avec le don prophétique que Dieu m'a donné, je vais nommer certaines blessures que tu vas dire, c'est impossible qu'il sait. Et viens et les gens vont prier pour vous. Tu vas savoir, ça c'est Dieu qui parle parce qu'il ne peut pas savoir ces détails-là de ma vie. Ça vaut la peine de prendre quelques minutes. C'est dans une course, il y avait un monsieur, je vais raconter une histoire pour vous aider à comprendre. Ici au Québec, il vivait à Magog. Il s'appelait Jack Rabbit Johansson. Puis lui, il faisait des compétitions de ski de fond dans la région. Mais il était connu mondialement. Et il était il y avait 90 quelques années, dans ses 80, puis il faisait encore des marathons de ski. Mais c'est ce qui était unique à cet monsieur-là, c'est qu'au beau milieu de la route, il arrêtait, puis il faisait, from scratch, on dit en anglais, la soupe. Il coupait les légumes, puis il y avait une petite poêle, du poids que les autres trouvaient inutile pour la course. Puis il s'arrêtait, il prenait une pause pour manger, pour restaurer son corps, puis recentrer son focus. Puis après ça, il partait. Les autres étaient des kilomètres d'avance. Il partait à côté du vieux monsieur qui était un peu « wouhou ». Tu sais déjà, puis il était dans sa classe. Et, il faisait toutes les classes. Mais à la fin de la course, qui penses-tu a gagné? Jack Rabbit Johansson. Son vrai nom ici n'était pas Jack Rabbit. Parce qu'il prenait le temps d'arrêter, de se ressourcer, de se restaurer. Et les moments comme ce matin, c'est une occasion de dire, OK, Dieu, où est-ce que je suis blessé dans ma vie? Et ça affecte ma course spirituelle. Qu'est-ce que j'ai à demander pardon ou à qui je dois pardonner pour que je prenne mes forces, ma joie, puis fou, je relance la course et je rejoigne les autres héros qui ont abandonné leur vie à Jésus. Quand vous avancez, ce n'est pas parce que vous êtes un petit qui est blessé puis a besoin de guérison. Vous avancez parce que vous êtes un grand, une grande qui dit « Ah, je sais ce que j'ai à faire et je prends responsabilité pour ma vie spirituelle. » Je n'essaie pas de vous manipuler, j'essaie de vous encourager. Et si vous n'avancez pas, je n'ai pas de points, je n'ai pas $1 la tête qui avance. Dieu est capable de te rencontrer là où tu es aussi. Ce n'est pas un formulaire magique. Je vous aime, je vous bénisse. Et là, il est 1 minute avant midi, fait que je donne la bénédiction pour ceux qui veulent ou qui doivent partir. Et si vous restez, s'il vous plaît, avec le respect, il y a des gens qui reçoivent la prière. On jase dehors, pas fort en arrière. Mais il y a encore la place pour recevoir la prière. Puis, je me rends disponible aussi. Soyez bénis. Bonne semaine.
déjà fait, prenez un instant pour vous abonner à notre page et n'oubliez pas de cliquer aimer avant la fin de l'enseignement. Si vous avez besoin de prière ou d'accompagnement spirituel, n'hésitez pas à communiquer avec nous à l'adresse courriel suivante: sos@lecarrefour.org.